Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous. Alors avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je tenais à remercier Riette78 pour son commentaire qu'elle m'a laissé sur iTunes où elle a mis « Merci pour tous tes conseils. Hâte de découvrir les prochains épisodes. » Donc merci beaucoup à toi Riette78. Je suppose que c'est pas ton prénom mais ça m'a beaucoup amusée. Et je vous invite tous à faire la même chose. Vraiment, ce serait hyper chouette. Ça me permet de faire découvrir le podcast. Ça me fait vraiment très plaisir, donc n'hésitez pas à me donner votre commentaire et à laisser un petit mot sur iTunes ou l'application que vous utilisez. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu à la mode qui est la procrastination. Alors qu'est-ce que c'est ? La procrastination, c'est simplement la tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions qu'on doit faire. Et elle est souvent associée à un comportement d'évitement, c'est-à-dire qu'on évite de faire une tâche et la conséquence du fait d'éviter cette tâche, c'est que on s'éloigne de notre objectif qu'on s'est fixé. Et quand on procrastine, c'est rarement pour aller suivre un autre objectif qui vous aiderait à évoluer dans la personne que vous voulez être. En général, on procrastine en ne voulant pas faire une tâche que l'on pense désagréable ou difficile ou contraignante pour accomplir une tâche qui nous fait plaisir. Par exemple, regarder Facebook, regarder Instagram, aller regarder un film sur Netflix, aller manger, aller appeler quelqu'un, faire quelque chose qui nous fait plaisir là tout de suite maintenant. Alors, est-ce que c'est un problème de procrastiner ou pas ? En fait, c'est un problème uniquement si ça ne vous convient pas. C'est-à-dire que si vous avez tendance à remettre les choses au lendemain, mais qu'en fait, vous aimez votre choix et que vous n'avez aucun problème avec ça, alors il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez l'impression qu'en remettant les choses à plus tard, en remettant vos actions à plus tard, vous passez à côté de quelque chose, vous passez à côté de votre rêve, vous perdez beaucoup trop de temps à votre goût, alors là, il est intéressant pour vous de réduire votre tendance à procrastiner. Alors, qu'est-ce qui se joue quand on procrastine ? En fait, il est intéressant de remarquer que lorsqu'on repousse les choses, on est complètement conscient que ça va retarder nos projets et que ça va nous desservir. Et pourtant, de manière complètement incohérente, on choisit quand même de ne pas le faire et de remettre au lendemain. On va préférer rechercher la satisfaction immédiate plutôt que, d'une certaine manière, le bien-être à long terme. On va préférer avoir une satisfaction tout de suite maintenant plutôt que d'accepter en fait l'inconfort du tout de suite maintenant pour pouvoir réaliser un plus grand projet à long terme. Et on essaye de trouver des raisons valables qui pourraient justifier le fait qu'on n'agisse pas. Donc on se dit certaines phrases qui peuvent peut-être vous rappeler des souvenirs. On se dit que demain, en fait, on sera complètement plus apte à faire ce qu'on devait faire aujourd'hui, que demain, en fait, ce sera différent et que du coup, en fait, vu qu'on sera mieux, on peut le décaler à demain. Et qu'on n'est vraiment pas aujourd'hui dans les conditions qu'il faut pour pouvoir le faire tout de suite maintenant. Que de toute manière, en fait, on sait que dans le passé, on a prouvé que si on faisait les choses à la dernière minute, on s'en sortait quand même. Et donc voilà, donc en fait le cerveau, il va bien faire son job, c'est-à-dire qu'il va vous trouver toutes les bonnes raisons pour vous éviter l'inconfort de l'action présente et chercher la gratification immédiate. Petit aparté, quand vous dites que vous travaillez mieux sous pression, je suis désolée de vous dire que c'est complètement faux et qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que en fait, moins vous avez de temps à consacrer à un projet ou à des révisions et plus il y aura d'erreurs. Donc, ce n'est pas une justification possible. Le temps, c'est l'une des choses les plus importantes que l'on a dans notre vie. Et malheureusement, la plupart du temps, on ne gère pas notre temps correctement. À la place, on procrastine, ce qui inévitablement nous empêche d'avoir ce que l'on aimerait avoir dans la vie, et il faut en être conscient. Si vous avez un rêve, un projet, je crois que c'est votre responsabilité d'aller le chercher.
Personne ne le fera à votre place. Beaucoup de personnes ne voient jamais leur rêve prendre vie à cause de la procrastination. Ils repoussent les actions qui leur permettent d'accéder à leur rêve finalement parce qu'ils se sentent complètement dépassés, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a un ensemble d'émotions qui les empêchent de créer quelque chose. Avant de vous donner certaines pistes, la première étape est de faire un modèle. Souvenez-vous, le modèle de Brooke, ce sont vos pensées au sujet des circonstances qui génèrent en vous une émotion. Et c'est cette émotion qui va générer à son tour une action ou une inaction et enfin un résultat. Prenons par exemple les circonstances, c'est courir 4 km. Dans le modèle, la procrastination, elle va être en ligne A, c'est-à-dire en action. Donc dans notre cas, c'est une inaction d'ailleurs cette action. Donc, quelle émotion a provoqué cette inaction ? Eh bien, l'émotion, ça va être de la démotivation. Alors, pourquoi vous avez ressenti de la démotivation ? Parce que vous vous êtes dit, au sujet des circonstances qui sont courir 4 km, vous vous êtes dit, c'est trop difficile. Et du coup, le résultat de ce modèle, c'est que vous avez couru 0 km. Donc, ça, c'est votre modèle actuel. C'est le modèle par rapport aux pensées que vous avez actuellement dans votre tête. Maintenant, il est temps pour vous de faire un modèle intentionnel. C'est-à-dire que vous allez choisir d'avoir une autre pensée qui vous permettra de ressentir une autre émotion et qui vous permettra d'agir donc différemment. Vous pourriez très bien choisir de penser « je vais faire de mon mieux » au sujet des circonstances de courir 4 km. Donc l'émotion que vous allez avoir quand vous allez penser « je vais faire de mon mieux », c'est que vous allez vous sentir déterminé. Et cette émotion, elle va vous pousser à aller courir. Et le résultat, c'est que vous aurez couru peut-être que 2 km et pas 4 km, mais peu importe en fait. Demain, vous allez recommencer et dans une semaine, vous courrez 4 km. Alors qu'en gardant la pensée, c'est trop dur, au bout d'une semaine, je vous assure que vous courrez 0 km. Donc, votre procrastination, elle vient des pensées que vous avez au sujet des circonstances. Ce qui est cool, c'est que, comme toujours, ça veut dire que c'est votre responsabilité. Et quand je dis ça, ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer. Tout dépend uniquement de vous, ce qui est franchement hyper cool. Donc voilà, dans un premier temps, pratiquez le modèle souvent, en pratiquant des pensées différentes, de nouvelles pensées intentionnelles qui vont vous pousser à l'action. Procrastiner, sincèrement, je pense que c'est l'une des habitudes les plus importantes que nous devrions changer. Parce que oui, elle fait en fait que retarder les choses et elle ne nous permet pas de nous épanouir. Alors, c'est quoi les conséquences de la procrastination ? C'est que vous allez perdre du temps, que vous n'allez pas accomplir votre projet, votre rêve ou votre action, et du coup, vous allez vous dévaloriser, vous allez tomber dans un cercle vicieux, vous allez prendre de très mauvaises habitudes et après, il sera difficile de vous en défaire, vous allez avoir une faible estime de vous, vous allez avoir tendance à vous auto-saboter, et voilà, c'est un cercle vicieux qui va ne cesser de s'amplifier. Vous allez vous sentir coupable, anxieux, frustré, et vous n'arriverez pas à avancer. Donc, si vous avez un rêve, un gros ou un petit, que vous ayez un projet petit ou grand, que vous ayez une tâche petite ou grande du quotidien, vous avez le choix d'aller le concrétiser, d'aller travailler à sa réalisation. Vous avez le choix de donner le meilleur de vous pour accomplir votre rêve ou cette petite tâche. Que ce soit rénover une maison, fonder une famille, lancer un podcast, perdre du poids, vous mettre au sport, faire les machines à laver, choisir vos prochaines vacances, peu importe. C'est votre vie à vous et il vous appartient uniquement à vous de faire avancer les choses. Donc moi, ce que je vous dis souvent, c'est que c'est pas la peine de vous réprimander. Comme quoi, vous faites pas bien les choses, que vous devriez ne pas procrastiner, que vous devriez vous mettre au travail tout le temps. Ça sert à rien. On est des êtres humains et vous faites du mieux que vous pouvez. Aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, il est juste temps d'agir, de passer à l'action. L'action, c'est vraiment la base de toute évolution, de tout apprentissage. Je ne cesserai de le répéter, mais c'est la base de tout. Si vous voulez évoluer dans votre cheminement, vous pouvez lire autant de bouquins de dev perso, vous pouvez écouter autant de formations, autant de podcasts que vous voulez. Vous aurez peut-être le sentiment que ça vous a nourri et que vous avez appris des choses, mais tant que vous n'agirez pas, il se passera exactement rien du tout, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la procrastination elle arrive ? Eh bien en fait, vous devez faire quelque chose et là vous vous dites « j'ai pas envie de le faire ». Vous avez une pensée qui est de l'ordre de « j'ai pas envie de le faire » et c'est normal en fait. Il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais en fait, le fait de pas avoir envie de le faire, c'est pas une raison suffisante pour ne rien faire. Oui, c'est inconfortable de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. On est d'accord, il n'y a pas de sujet à propos de ça. Mais ça fait partie du processus et ça fait partie de l'évolution. Et même demain,
Lorsque vous aurez évolué et que vous serez plus proche de la version que vous avez envie d'être, eh bien vous n'aurez toujours pas envie. Mais vous vous rendrez compte aussi que souvent, quand c'est inconfortable, c'est qu'on est sur le bon chemin. Si c'est inconfortable, c'est que vous vous rapprochez de votre rêve ou de votre envie et vous le savez. Notre cerveau, il est naturellement fait pour rechercher le plaisir. Donc c'est normal de rechercher le plaisir et de pas forcément vouloir aller dans l'inconfort. Ça a pu nous servir autrefois au moment où on vivait dans une grotte, mais maintenant qu'on est en sécurité chez nous, il faut être prêt à ressentir la douleur émotionnelle, prêt à accueillir l'énergie, à la faire circuler à travers nous pour nous permettre de produire le travail qu'on est censé faire pour nous, pour le monde, pour la vie qu'on a envie d'avoir. Donc, pour vaincre la procrastination, l'une des premières choses, ça va être de travailler à pratiquer le modèle intentionnel de pensée pour générer une émotion qui ne vous bloquera pas. Autre chose, commencez à agir maintenant. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez finir maintenant ce que vous aviez prévu de faire. Ça veut simplement dire commencer maintenant parce que le plus dur, c'est de se lancer. Quand vous décidez d'aller courir, le plus dur, c'est pas une fois que vous courez. Le plus dur, c'est de mettre vos chaussures et de sortir de chez vous. Et vous vous rendrez compte qu'une fois que vous aurez démarré, que le démarrage n'était pas si compliqué que ça, pas si difficile que ça. En fait, on en fait toute une montagne, on trouve beaucoup d'excuses pour justifier que ce départ, ce démarrage, il est très difficile, très désagréable, mais dans les faits, c'est rarement le cas. Une fois que vous allez commencer à agir, vous allez rentrer dans un cercle vertueux dans le sens où vous avez commencé un projet et vous allez voir des résultats et ça va vous satisfaire. Vous allez être content de vous, vous allez gagner en confiance en vous, vous allez gagner en détermination et du coup, vous allez continuer à agir parce que vous voyez que ça avance et vous serez satisfait. Vous pouvez aussi prendre l'engagement pour vous aider de travailler juste 10 minutes, 20 minutes sur la tâche que vous repoussez depuis longtemps. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous êtes lancé, eh ben, vous allez travailler plus de temps, sans difficulté. Et en fait, au pire, même si vraiment vous n'arrivez pas à travailler plus longtemps, vous vous arrêtez au bout de ces 20 minutes et vous aurez au moins travaillé 20 minutes. Le plus dur, c'est vraiment le démarrage. Donc, étudiez tout ce qui vous freine. Mettez-vous dans de bonnes conditions pour ne pas être bloqué. Anticipez certaines choses si besoin, c'est-à-dire que vous pouvez décider la veille ce que vous allez accomplir le lendemain matin. Comme ça, au moment où vous vous levez, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous savez déjà ce que vous avez à faire et vous avez juste à suivre votre agenda. Donc voilà, choisissez une tâche que vous remettez depuis toujours au lendemain ou que vous avez l'habitude de remettre au lendemain. Et faites un modèle dessus, c'est-à-dire que votre action, ça va être la procrastination. Eh bien, demandez-vous par rapport à cette tâche, quelle émotion vous avez eue, quelle pensée vous avez eue, quel a été du coup tout votre modèle qui a généré votre inaction, votre procrastination et du coup qui n'a pas donné de résultat. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, pour voir quelles étaient toutes les pensées qui pouvaient vous bloquer à l'accomplissement de cette tâche ou de ce projet, faites un modèle intentionnel en choisissant une autre pensée que vous pouvez croire, qui vous permettra de gérer une émotion qui ne vous bloquera pas. Et engagez-vous vis-à-vis de vous à passer à l'action et commencez. Le plus dur, c'est le démarrage. Donc au final, le plus dur, c'est quand même pas si compliqué que ça. C'est juste le démarrage. Donc changez vos pensées pour avoir une émotion qui va vous booster et qui va vous permettre de passer à l'action. Et hop, passez à l'action. Voilà, je vous invite à me laisser en commentaire les domaines dans lesquels vous avez tendance à procrastiner ou si justement en faisant des modèles de pensée sur les sujets que vous remettez toujours au lendemain, est-ce que vous arrivez petit à petit à sortir de cette procrastination et à passer à l'action ? Donc voilà, je vous lance le défi cette semaine de vous atteler à une tâche que vous remettez systématiquement au lendemain et de ne plus le faire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis, ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.